moteur il avance pas et la boîte elle est vachement dure. On a le temps de faire le pivot sur l'autre? Ouais. Cédric, Jeff, le pivot sur l'autre, plus un. Ça fait des lustres qu'on n'avait pas invité Francis Bata au micro d'Eurosport. Bonjour Francis. Oui, bonjour Rémi. Alors je comprends pas Francis. C'est votre bébé le mondial Super Sport, Superbike. Vous êtes fait manger. Infront s'est fait manger. Flamini, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, franchement, la Moto 2 est en train de manger, de tuer le mondial Super Sport. Vous êtes d'accord avec ça? Eh oui, je suis d'accord. Il y a 6 mois d'ici, tout le monde, y compris du côté de la MotoGP, avait le sourire un peu en coin comme ça lorsqu'on parlait de la moto 2. On disait ouais, ça se fera pas, avec quel moteur, etc. Et il faut reconnaître que Carmelo Ezpeleta a réussi à coup de maître. Là, il a désarçonné complètement les catégories mineures un peu partout. Et la GP2 est un succès. Alors le grand danger maintenant, c'est ce que disent les gens dans le paddock MotoGP, managers, journalistes également, c'est que si ça passe en 1000 et ça peut passer très rapidement, là il y a danger, il y a grand danger pour la survie du Superbike de votre bébé, de ce que vous aimez Francis Bata. Il y a grand danger, c'est-à-dire que d'un côté, le problème c'est le suivant, c'est qu'on a en face de nous une machine de guerre qui ne regarde pas les contrats, qui ne regarde pas, voilà, c'est une machine de guerre, on sait ce que c'est la guerre. Et donc, si de son côté, le promoteur ici a la loi de son côté, avec un contrat qui était bien fait, etc., il a en face des gens qui ne reculent pas et qui prennent toutes les opportunités qui se présentent. Or, l'opportunité aujourd'hui, c'est le fait que la situation économique est difficile, que les Japonais essayent de réduire les coûts. On ne peut pas se leurrer que, évidemment, la MotoGP reste la MotoGP au niveau image, etc. C'est quand même le numéro 1 au niveau de la moto. Et que malheureusement, au niveau de la Superbike, le moment du dépassement, c'est-à-dire le moment où la Superbike est arrivée au niveau du MotoGP et peut-être pouvait faire basculer les choses, on n'en a pas profité. C'est peut-être pas le terme exact, mais disons qu'on n'a pas pris cette opportunité. Ce moment, la fenêtre est fermée, et donc maintenant on est reparti dans le chemin contraire. Et c'est sûr qu'Infront a un contrat qui est bien fait, mais en face de la volonté de Dorna de déséquilibrer le Superbike, il va falloir qu'Infront sorte ses griffes. Et pour l'instant, on ne les voit pas beaucoup. Ça risque d'aller très vite Francis. En 2011, l'année prochaine, on peut avoir des 1000 cm3 en MotoGP? J'ai lu une interview de Carmel qui disait qu'effectivement, déjà en 2011, peut-être, il pourrait y avoir des 1000. Et ça veut dire que on a déjà des échos qu'en 2012, certaines usines pourraient passer en 1000, des usines qui ne sont pas encore en MotoGP. Et ça, évidemment, ce serait très néfaste pour la Superbike. Vous pensez notamment à BMW qui pourrait même dès l'an prochain déjà avoir une moto peut-être en MotoGP? Oui, c'est un secret pour personne de savoir qu'il y a un préparateur qui est d'ailleurs bien connu en GP2 qui travaille pour l'instant sur une 1000 à base BMW. Vous n'êtes pas inquiet? Vous pensez franchement là que cette fois-ci, après plus de 20 ans de bonheur, que le Superbike dans 2-3 ans est mort? Je ne pense pas que le Superbike est mort, c'est pas ça. C'est que le Superbike risque, s'il n'y a pas de réaction immédiate, d'assumer un visage complètement différent. C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure, avec la crise économique, les constructeurs sont très attentifs à réduire leur budget. À partir du moment où ils peuvent faire qu'une seule catégorie à la place de 2 et retirer autant de bénéfices, ils ne se gêneront pas pour le faire. Réagir, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous sauver maintenant? À part empêcher la MotoGP de rouler en 1000? Il y a beaucoup de choses qui peuvent... les guerres aujourd'hui se gagnent au niveau de la communication. Dorna qui n'a pas de droit au niveau d'une 1000 faite à base de motos de série, etc. Le contrat est fait comme ça. Ça ne l'empêche pas de communiquer tout azimut, Internet, la presse, etc. Et à partir du moment où l'idée se répand,
et que l'idée arrive aux constructeurs, bon, mais vous pouvez avoir tous les contrats que vous voulez. À un moment donné, il y a le Vox Populi qui parle, et c'est vous qui avez raison. Et donc, la difficulté, elle est là. Il faut une réaction immédiate de Infront, surtout au niveau de la communication, ce qui jusqu'à présent, on doit dire, elle a été parfois un peu faible. Et les Japonais qui sont très très attentifs à ça, et pas seulement les Japonais, les Européens aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on est le seul championnat qui a autant de constructeurs qui sont impliqués d'une manière officielle, mais tout ça peut changer très vite. Carlo Pernat, pourquoi Carmelo Ezpeleta et la Dorna poussent à fond pour passer très très vite en 1000 cm3 pour la catégorie Rennes, à votre avis? À mon avis, c'est sûr que plus que Carmelo, ils sont les usines. Les usines, ils ont fait l'erreur, Honda surtout. Pour Pedrosa de faire la 8.5, il coûtait honnêtement beaucoup d'argent. Il coûtait 20 millions, 30 millions d'euros. Cette chose ici, il n'a pas permis à les usines de rester. Kawasaki, il est ailleurs. BMW et Aprilia, ils sont venus ici dans la Superbike pour les coups. C'est ça, c'était mal pour qu'on ne peut pas avoir 17 pilotes dans la grille de départ. Alors tu dois absolument retourner au 1000 où les coûts ils sont sûrement moins chers. Et je pense que le futur, peut-être que entre MotoGP et 1000 et Superbike, mélanger quelque chose. Je ne sais pas encore en quelle manière, mais quelque chose il sera mélangé. Ah, tu as la même idée que Randy Mamola qui disait qu'il faudrait faire un week-end entier avec MotoGP et Superbike. Il disait une course MotoGP, la course Superbike et deuxième course. Il disait l'inverse. Il disait première manche Superbike, MotoGP et deuxième manche Superbike. C'est possible ça? Moi, je pense dans la même manière de Randy Mamola. François Bata, c'est encore plus performant. Ils disent que probablement il vient juste une catégorie. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au début, c'est juste que Dorna et Infront ou Flamini se mettent ensemble à faire un MotoGP avec la Superbike pour la télé, pour tout le monde. Et les promoteurs de circuit, ils seront très contents de cette chose ici. Et même, je pense que la Moto2, le 125, il doit courir seulement en Europe. Même avec la MotoGP, avec la Superbike. Parce que plus que l'Europe, il y a des budgets. Aller avec la 125 en Australie, en Japon, il n'existe pas cette chose ici. Merci Carlo. Merci à vous. Ciao, vive la France.